municipalité pour son soutien moral, mais surtout matériel. L'ensemble des associations qui se mobilisent pour nous permettre d'occuper les lieux pendant 4 jours, entre la préparation, le démontage et la manifestation. J'aurais une petite pensée pour les personnes qui étaient là, Roger, qui étaient des piliers de Fort-Auvin, aussi bien qui nous aider à la préparation, au démontage et après sous la ville de la Nord, la ligne musicale d'ailleurs, qui nous a malheureusement quittés. C'était un bon vide pour nous. Un petit mot aussi pour mon ami Marcel Arts, qui a fait de très nombreuses années d'être très efficace, être toujours présent, bien évidemment, il a souhaité prendre un petit peu de recul. Il est toujours parmi nous et Dieu veut nous communauté, et on le remercie encore grandement. J'oublierai pas les associations sportives, les sections qui nous permettent d'occuper la salle, j'ai déjà dit, mais c'est un soutien très important pour nous. La Fort-Auvin, c'est la 27e cette année. Ça fait jeune pour des adultes, ça commence à être une foire qui a un petit peu d'âge, mais qui est en plein avenir, il n'y a pas de souci là-dessus. Nous avons énormément de demandes de viticulteurs et d'artisans qui veulent venir nous rejoindre. Malheureusement, la commune ne veut pas accueillir les lieux. Et d'ailleurs, c'est pas pour s'ouvrir non plus de rester une cinquantaine d'exposants. On tient à rester à ce niveau-là pour faire quelque chose de nouveau, quelque chose de convivial, de sympa. Les viticulteurs maintenant sont, on peut dire, des habitués. Il n'y a plus de temps dans leur chez nous, mais on met personne d'autre. Voilà, donc 27e Fort-Auvin. On a connu des pommes sous la neige ici même. Cette année, ça sera sous le soleil. Peut-être un petit peu de pluie de temps en temps, on verra. Bonne soirée à tous et merci d'être présents. Merci surtout à l'ensemble des membres du comité d'initiative pour leur investissement et leur engagement important au service de la vie de notre village. Je voudrais, en mon nom et celui de l'ensemble des membres du conseil municipal, qui sont nombreux aujourd'hui à m'accompagner pour cette ouverture de la Fort-Auvin, vous redire toute l'attention que l'on porte au succès de notre manifestation, une manifestation solidement ancrée au pied du Revermont, qui a trouvé ici matière à s'ancrer dans nos traditions et à devenir un événement maintenant incontournable. Notre Fort-Auvin, elle est solidement orientée vers son 30e anniversaire, que l'on aura plaisir à fêter d'ici quelques années. C'est le fruit de la conjonction entre les traditions, celle de la vigne dans le Revermont, et entre la rencontre avec des viticulteurs qui sont aussi passionnés par leur profession et que l'on a plaisir à retrouver chaque année ici dans notre salle polyvalente de demain. On veut dire que ces traditions, elles sont portées par la confrérie de la Grappe d'Or. Nous avons la chance d'avoir notre Majesté Grand Margot 2010 et l'ensemble des dignitaires qui l'accompagnent comme il est de bonne coutume et qui font que nous avons tous le même plaisir à se retrouver. Cette Fort-Auvin, c'est un des fleurons de la vie de notre village. Alors c'est vrai que par ces belles journées printanières, je pense que le flot des personnes sera peut-être différent pour certaines années. Je pense que la foule viendra, peut-être de façon différente. Je crois que en fonction de la météo, les habitudes nous diffèrent. En tout cas, chacun sait qu'on peut compter sur la qualité et la diversité des grands crus qui sont présents à cette manifestation. Et encore une fois, c'est avec beaucoup de plaisir que l'on lance cette manifestation. Bonne foire 2011 à toutes et à tous. Voilà, merci Jean-Yves en tout cas. Et on enchaîne avec l'union musicale. Dans ces tours sur les rangs de l'union musicale, bientôt. Voilà, tout à fait, la famille Flochon est toujours très présente, malgré l'absence de Roger. Et sur les rangs de l'union musicale. Et bien aussi maintenant Jean qui joue du trombone, et accompagné par son fils qui lui joue de la trompette. On a tout dit. Jojo va mieux, ça y est, au bout du deuxième morceau, tout va bien. Il tente pas. Jojo, tout va bien? Ah, le président voulait dire quelque chose, mais on va en profiter. Allez, le petit. Bien, bonjour à tous, merci au comité d'initiative de son invitation et de permettre à l'Union musicale
d'inaugurer ce nouveau millésime de la foire aux vins de Césaria. Finalement, vin et musique vont de pair. La langue française utilise souvent un vocabulaire similaire. On parle l'un pour l'autre de plaisir partagé, d'agréables saveurs, de couleurs de vin, de couleurs musicales et de notes épicées pour des programmes pétillants. Et puis à Césaria, les musiciens et le vin sont issus d'un excellent terroir, tout comme les reines des vendanges, que l'Union musicale a compté sur ses rangs et compte encore. Aujourd'hui, l'Union musicale vous proposera certes un programme court en bouche, mais équilibré, riche, charpenté, harmonieux, fruit d'un travail corsé, concocté par son nouveau directeur, Benjamin Félix. Alors, arrivé, tout comme le bon vin, un peu vert en septembre dernier, il s'est bonifié au cours de la saison pour aboutir à un bouquet final. Pour apprécier celui-ci, nous vous invitons à partager une dégustation musicale le dimanche 15 mai au centre festif à l'occasion de notre concert de printemps. Merci. Et bien sûr, on a l'ourson orange, les épices, bien entendu. On reparlera de vous tout au long de la journée. Et puis on a également tous ceux qui viennent depuis de nombreuses années et qui proposent des bijoux et d'autres médaillons. Et puis bien sûr, oui, il y a les vulnéraires. Mais oui, vénérable vulnéraire. Et puis c'est Madame Tremblay, bien sûr, Céline, mademoiselle Céline, qui vous propose ses aquarelles, c'est ça? Et Natou, bien sûr. Non, lui, il joue un air d'harmonica, comme d'habitude sur les tavaillons. Allez, c'est parti, un petit air d'harmonica. C'est parti sur les tavaillons. Vous avez vu comme il est pour ça, le tavaillon? Allez, un petit air d'harmonica. Dépêche-moi. C'était pas prévu. Mais une marmotte, il est comme une marmotte, et se réveille, c'est difficile. Le printemps. C'est Pierre. Alors bien sûr les produits aussi du jeu à Savoie également. Et puis alors il y a aussi du bon plan de création. Ils créent tous leurs bijoux à ce moment-là. Et le chocolat. La boîte à chocolat. Ils l'ont mis un peu de côté, mais elle est un peu forte. Et elle est solide en tout cas. Et puis on enchaîne on fait du côté de la fois. Le cadeau du four, les vins du bûcheron. Je vous rappelle que les vins du bûcheron vont être la semaine prochaine à Saint-Denis, à l'occasion du 3e anniversaire des printemps du bûcheron. Le cadeau du four, c'est la piscine. Alors on va se soulever. Alors bien sûr, le
On passe par le une aussi chicken. le Macana Carna. Ils ont dû faire un carna d'ailleurs, le Macana. Avec le prix officiel de Gilles Debray. Ah, merci. Bon, est-ce que la règle de démarrer? Et le petit danseur, le vieux danseur. Il est là aujourd'hui, Olivier Machada. Et le Machada, c'est Machada. Il a en pleine forme, il a un sourire extraordinaire, parce que mademoiselle est arrivée avec lui, donc tout va bien. Et tout ça, pour nous parler du jeu ensemble. Le politicien en a parlé. Et bien sûr. Et maintenant, le Saint-Joseph, bien sûr. Le Saint-Joseph, vous savez, c'est juste au-dessus de Condrieu, là. C'est sur un plateau, le Ardéchois. C'est frontière avec la Haute-Loire, la Loire. Et c'est le fameux Saint-Joseph. Tiens, entre parenthèses, dépêchez-vous pour repas midi. Il y aura pas de place pour tout le monde. 18, c'est commencé. Moi, je suis pas connaissance de moi, mais de là, je peux surveiller les passeports. Le Pyrénées. On a ramené le Pyrénées, le bureau et le coteau du Triste. C'est-à-dire le château de la Croix-Chaude. Monsieur, madame Aimé. Un peu plus tranquille, hein? Tranquille. Alors là, j'ai déjà commencé. Si on parle de ça, si on parle de rouge, si on parle de Marseille, si on parle de meilleurs cours de la Décharge, on parle de Alex Biscara et madame surtout. Bien fringué aujourd'hui. Les 20 pays du coteau de l'Ardèche. Et sans oublier madame Ronde, on a celui extraordinaire. Et tout ça pour dire, il faut déguster mon Pinot des Charles. C'est ça. Mais vous direz, il faut Pinot des Charles. Ça va se voir. Ah, vous en pensez quoi, la conseillère générale? Je pense c'est que, alors, attends, avec la mondialisation, quand tu achètes du textile, tu vas en Inde. Quand tu achètes des bricoles, c'est en Asie. Des camions, c'est allemand. La seule chose qui nous reste en France, c'est le terroir, le vin. Donc au moins on a une richesse. Alors picolons modérément, mais picolons du bon vin. Picolons, mais c'est vrai que, bien sûr, modérément. Au moins ça nous On reste. le rappelle quand même le cœur de chauffeur à l'agglomération. Alors on observe les jours. Alors les fameux juifs, c'est un certain nombre d'enfants arrivés. Vous avez bien raison. Le prix des Suisses, c'est un et la fin, je pense fort. Oui, il ne comprend rien, vous l'avez fait le des efforts, mais combien c'est derrière. C'est Christian. Alors, vous ne retrouvez pas l'adjoint de Christian, parce que les questions qui ont dit la c'est certainement de Serge.